les 5 étapes ultimes pour vivre une vie extraordinaire. Alors laissez-moi tout simplement commencer par une citation, la citation du jour. Je prends mon téléphone, je l'ai noté. Le vrai bonheur est de rendre les autres heureux. C'est avec du simple que l'on fait la vraie joie. Tout le reste, tu peux l'oublier. Et c'est de Jérôme Pasteur. Donc d'ailleurs, j'adore cette citation. Voilà pourquoi je te la partage. Revenons donc maintenant au vif du sujet. Là où tu as cliqué dessus, c'est les 5 étapes ultimes pour vivre une vie extraordinaire. La première des étapes est toujours avoir une parole impeccable. Ça ne sert à rien de parler inutilement. Mieux vaut te taire que dire des bêtises, que dire des mensonges ou de dire des choses sans aucune importance. Il est préférable pour nous tous de parler, de partager et d'exprimer nos propres réalités autour de nous. Avoir cette parole impeccable est la première des étapes ultimes pour que tu puisses vivre une vie extraordinaire et faire profiter de tout ceci aux autres. Alors la deuxième étape, bien sûr, c'est que quoi qu'il arrive, je te dis bien, écoute bien, quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Ne sois pas susceptible, vis ta vie comme tu l'entends. Il y aura toujours des personnes qui vont venir te critiquer, te juger, te rabaisser, te manquer de respect. C'est comme ça, la vie elle est comme ça, elle est difficile. Il ne faut pas croire que la vie est facile pour certaines personnes et difficile pour d'autres. Tu n'as pas de mauvais karma. Le karma, c'est ce que tu interprètes. D'accord? C'est ce que l'on explique par la connaissance, d'accord? Par notre propre sagesse. D'ailleurs, une petite clé bonus, la sagesse, d'être sage, n'est pas d'accumuler énormément de connaissances. La sagesse est d'être cet enfant que tu as toujours été. D'accord? Vivre comme un enfant. De pas se prendre au sérieux, mais d'être sérieux de temps en temps. Ce que l'on appelle d'avoir cette parole impeccable et de pouvoir partager des belles choses en toute simplicité, comme cette vidéo. Donc je t'invite à partager et bien sûr à t'abonner pour continuer à me suivre. La troisième étape ultime, c'est de ne pas faire de suppositions. Mais pourquoi lui il fait ci? Pourquoi elle fait ça? Pourquoi? Ne t'attarde jamais sur ces suppositions que tu peux te faire ou que tu fais aux autres. Cette personne, elle est comme ci, elle est comme ça, car elle a vécu ses propres expériences de vie. Toi aussi, n'oublie pas que tu as vécu des expériences uniques et donc tu fais partie de ce monde en étant une personne totalement unique. Il faut vraiment que tu en prennes conscience. Ok? La quatrième étape, tout simplement, c'est de toujours faire de son mieux, mon ami. Faire toujours de ton mieux. Ça ne veut pas dire faire 80% de ton taf. Ça ne veut pas dire faire 100% de ton taf. Faire de ton mieux, ça veut dire faire 110%, 120%, 130%. De progresser constamment. De faire, même quand tu n'as pas envie de faire. Tu sais, la différence entre un amateur et un professionnel, c'est que l'amateur fait que quand il a envie de le faire.
Un professionnel fait malgré cette envie qu'il a envie de faire autre chose. D'accord? C'est ça la différence. Il y a des fois, j'ai pas envie de faire des vidéos. Il y a des fois, j'ai pas envie de partager des choses. Il y a des fois, j'ai envie de rester dans mon petit cocon et d'apprendre. Parce que c'est ce qui me permet de me sentir heureux et bien. Mais j'ai ce devoir envers ma communauté, envers les autres, de partager ce que je viens d'apprendre. D'accord? Donc, très important de toujours faire de ton mieux. Même quand tu es malade, va au travail. Ne te mets pas en arrêt. Ok? Je me suis jamais mis en arrêt malgré toutes ces personnes qui m'ont attaqué, qui m'ont rejeté, qui m'ont critiqué, qui le font encore, hein, parce que c'est que la vie elle est faite ainsi. Donc voilà, fais toujours de ton mieux. Et puis on arrive à la 5e étape. La 5e étape, tout simplement, c'est la maîtrise de soi-même. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que sinon ça va durer des heures et des heures. Je t'explique simplement en me suivant. Tu comprendras tout ceci dans le dernier tome que je vais écrire dans quelques années, le tome 12, la maîtrise de soi. Je te le dis en avant-première, le tome 12, ce sera sur la maîtrise de soi. Alors je ne sais pas où tu en es actuellement dans cette vidéo, quand tu la verras, si c'est maintenant, dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Mais en dessous de cette vidéo, tu verras un lien où je te partage cette continuité de tous ces livres. À l'heure actuelle, j'ai sorti le tome 2, l'énergie de l'amour, et je suis en train de sortir le 3e tome, l'énergie du désespoir, que tu vas voir apparaître dans quelques instants. Et peut-être que tu seras, si tu vois cette vidéo dans 5 ans ou 6 ans, peut-être que ce sera marqué dessous le tome 8, le tome 9, le tome 10. Donc, apprends à être patient et d'attendre de voir ce tome 12 apparaître d'ici quelques années. Bien sûr, tu peux commencer par le tome 1, le pouvoir créateur, cette foi illimitée, puisqu'il y est déjà sur Amazon, et puis l'énergie de l'amour. Tu peux t'offrir les deux également, ou tout simplement tous les livres que je te propose. L'agenda de la réussite, un planificateur qui te permet tout simplement de ne plus procrastiner et de faire de ton mieux. Bien sûr, il y a le cahier tarot divinatoire où tu peux noter tes propres tirages, puisque je fais des tirages pratiquement chaque jour pour mes abonnés. Voilà, j'espère que cette vidéo elle t'aura parlé. Si ça a été le cas, je t'invite à la partager, à la diffuser un maximum autour de toi et de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Rejoins cette communauté bienveillante et ensemble nous allons pouvoir contrecarrer ce monde tellement chaotique. Je te souhaite une excellente et lumineuse journée. Je te remercie pour ta confiance et retiens bien ces 5 étapes ultimes pour vivre une vie extraordinaire. On le fait en résumé. La première, tout simplement, c'est d'avoir une parole impeccable. Très facile à dire, très difficile à mettre en place. Ok? La deuxième, c'est que quoi qu'il arrive, je me répète, quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Tu es unique, tu es une personne extraordinaire et ça, c'est déjà magnifique. La troisième, bien sûr, c'est de ne jamais faire de suppositions. Et là, tu auras compris, il n'y a pas besoin de s'éterniser dessus. Et la quatrième, c'est faire de son mieux. Toujours aller vers cette évolution, vers cette progression, vers cette amélioration. Pour toujours redonner davantage de contenu, d'amour, de bienveillance autour de soi. Et puis la cinquième, bien sûr, qui est la plus difficile, c'est cette maîtrise de soi, c'est de faire, de passer à l'action, de toujours faire. Bien sûr, n'oublie pas surtout d'être.
Parce que nous ne sommes pas des fers humains. Nous sommes des êtres humains. Alors désapprends tout ce que tu as appris à l'école, par tes parents, tes professeurs et ton environnement. Qui veulent se baser sur la compétition, la performance. Toujours être plus fort que les autres. Être, c'est simplement le contraire. Vivre simplement une vie épanouie, heureux, heureuse, en étant soi-même. C'est très difficile, surtout en ces temps chaotiques. Prends soin de toi et surtout, surtout mon ami, garde en toi cette belle énergie et partage-la autour de toi. Je te retrouve dès demain pour ta guidance générale et le lendemain ta guidance sentimentale. Je te remercie de ton abonnement, de ta confiance et je te dis à bientôt de l'autre côté. Ciao, bye.